Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle interview. Donc, depuis quelques temps, j'ai décidé de lancer des interviews pour mettre en lumière des entrepreneurs ambitieux, spirituels, multipotentiels qui sont dans des milieux très variés. Donc, le bien-être, l'immobilier, le coaching, la formation. Donc, aujourd'hui, ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Sabrina. Sabrina, on s'est connus dans un stage de maître Reiki parce qu'en fait, on a le même maître qui nous a formés au Reiki. On fait partie de la même lignée. Sabrina, elle m'a aussi formée aux archives akashiques. Alors, du coup, Sabrina, je vais te laisser te présenter et nous dire déjà quel est ton mood du jour, comment tu te sens. Hello Mélinda, merci beaucoup pour ton invitation. Hello à tous. Comme tu l'as dit, je suis essentiellement formatrice donc au Reiki. J'enseigne le Reiki Usui et le Reiki Karuna. Je forme également aux archives akashiques et je D'accord. suis également depuis quelque temps facilitatrice d'activation de Kundalini. D'accord. Pour le mood du jour, écoute, il est bon. On est en début d'année. Je suis très contente de commencer Cette nouvelle cette année. année avec plein de projets en tête, donc c'est chouette. Ah, cool, cool, trop bien. Est-ce que tu peux nous dire un peu qu'est-ce qui t'a ramené à tout ce que tu fais, la formation, le Reiki, les archives akashiques et aussi maintenant la Kundalini? Ouais. En fait, on va dire que c'est ma guidance pour faire le plus simple. J'ai D'accord, toujours suivi un petit peu là où le vent me mène. Et d'accord. pour le Reiki, ça a été pareil puisque c'est une synchronicité qui a mis le Reiki sur ma route. J'en Oui, avais entendu parler, mais à l'époque, je faisais partie d'une entreprise du CAC 40, donc je n'étais pas du tout en mode je vais changer de vie, je vais me mettre au Reiki, former au Reiki. Je n'étais pas du tout dans ce mood-là. Il y a une synchronicité qui a fait que j'ai participé à une conférence de Nita. d'accord. Ah oui. Et puis suite à cette conférence, donc en 2016, j'ai dit ok, je me forme. En 2016, j'ai passé mes 2 premiers niveaux, puis je me suis dit bon, c'est bien, j'arrête là. Je ferai la suite plus tard. Ah oui, oui, je connais ça aussi. Et ensuite, c'est les événements de la vie qui ont fait que j'ai passé mon 3e degré, ma maîtrise plus rapidement que ce que j'avais anticipé pour Ouais, accompagner ma maman qui était atteinte d'un cancer du pancréas. d'accord. Et donc, c'est la première personne que j'ai initiée, c'est ma maman que j'ai initiée en 2018 et qui s'est envolée un mois après. Ah ouais, excellent, excellent. Un beau parcours. Ouais, ça c'est pour le Reiki. Et sur mon parcours Reiki, j'ai entendu parler des archives Akashi. Une fois, 2 fois, 3 fois, j'y suis allée. Et puis la Kundalini, c'est pareil, elle s'est imposée à moi avec des débuts d'activation spontanée en 2019. Avec les archives akashiques? Non, toute seule, en fait, lors d'une rencontre partage Reiki. Je sentais Ah que oui, mon d'accord. Reiki commençait à bouger, je sentais bien dans le corps qu'il commençait à y avoir du mouvement. Et puis lors d'une rencontre Reiki avec une maître qui, elle, a déjà une Kundalini qui est éveillée, Ah, qui a un effet de résonance. ah oui, Et, d'accord. Ok. et donc ça a commencé en 2019. Donc depuis 2019, je tourne un petit peu autour du sujet. Ah. Et là, ça y est, je suis en pleine formation. J'ai commencé à former. Je peux déjà faciliter des sessions. Donc c'est chouette. Ah, excellent, excellent. Donc, ça veut dire que maintenant, tu es récemment diplômée de la Kundalini Activation? Alors, je ne suis pas encore certifiée parce que c'est une formation qui dure 6 mois. Donc, il y a D'accord. 3 jours en présentiel et 6 mois en distanciel. Ok. Mais j'ai déjà fait les 3 jours en présentiel. J'ai commencé la formation en distanciel. Mais je peux déjà faciliter des séances. Excellent, excellent. Et du coup, quand tu as eu, lors de ce partage Reiki, cette activation de la Kundalini qui s'est présentée, tu savais que c'était ça ou c'est la personne peut-être avec qui tu étais qui t'a dit que voilà, tu as eu une activation qui s'est faite? Non, je le savais parce que je sentais déjà depuis un moment qu'elle demandait à sortir. Je sentais D'accord. au niveau de la base de la colonne, je sentais de la chaleur, je sentais des montées au niveau de la colonne. Mais je sentais aussi qu'il y avait des choses qui bloquaient, que ce n'était pas confortable. Et puis j'avais peur surtout. Ah Donc, oui, non, mais c'est vrai que c'est impressionnant, hein, la Kundalini. Et après, donc après, tu as cherché à te former sur le sujet. exactement. J'ai cherché plusieurs techniques et puis jusqu'à trouver la personne avec qui je me suis formée dernièrement. Excellent, au top. Donc, ouais, une belle évolution parce que là, tu disais que tu étais dans une entreprise du 440 et là, tu as vraiment changé du tout au tout. Tu es passé dans le spirituel, donc rien à voir.
Et du coup, comment tu t'es lancée bah, dans l'entrepreneuriat? Parce que là, pour le coup, on est vraiment dans l'entrepreneuriat. Comment il y a eu cette entrée, on va dire? Bah, pour moi, ça a été assez simple puisque dans cette entreprise dans laquelle j'étais, j'y étais déjà dans un premier temps lors de mon alternance quand j'ai repris mes études. J'ai repris mes études assez tard, à 30 ans, et D'accord, j'ai fait 2 ans de BTS puis une année de licence, et je les ai fait en alternance, et notamment d'accord, dans cette entreprise. Et je les rejoins ensuite, dans un premier temps en intérim, et ensuite ils m'ont fait enchaîner des CDD, un premier CDD, un deuxième CDD, ok, un troisième CDD. Et c'est présenté, donc mon dernier CDD se terminait fin janvier 2019. Et à ce moment-là, c'est présenté un poste en CDI ah oui, d'accord. pour lequel j'ai candidaté. Et juste avant d'y aller, en fait, je me suis adressée à l'univers en disant, OK, donc soit je dois avoir ce CDI et j'intègre le groupe, soit je dois me mettre à mon compte. Parce qu'en fait, Ah, je tu avais faisais ce déjà des choix, séances en fait le week-end, je faisais déjà des séances en soirée que je faisais en participation libre. d'accord, Et donc, je me posais déjà la question de est-ce que c'est pas le moment de se mettre à ton compte. Je me ok. rendais compte quand même qu'il y avait un décalage entre mes valeurs et ce que je vivais au quotidien. Ah oui, par rapport à ton entreprise, enfin, l'entreprise dans laquelle tu étais, dans le 440, ouais, tu sentais qu'il y avait un désalignement entre tes valeurs et puis ce que vraiment ta mission, on va dire. Exactement. OK, d'accord et du coup, parce qu'en fait, pour sortir, du milieu du salariat et se retrouver, dans l'entrepreneuriat, c'est, vraiment 2 univers, différents. Quels ont été tes principaux blocages? Bah, c'est une question qu'on me pose souvent et c'est assez challengeant pour moi parce que c'est comme si tout avait été un peu facile, entre guillemets, Ah oui? dans le sens où D'accord. j'ai pas eu l'impression d'avoir vraiment de blocage. Les préoccupations, elles ont été essentiellement, mais je pense que c'est un peu pour tout le monde la même chose pour les gens qui se lancent, c'est comment me faire connaître et puis Oui, bah, comment vivre de mon activité. c'est ça, c'est ça. Ce qui pour moi a été le plus compliqué, c'est que je me suis mise à mon compte en mai 2019. J'ai commencé à enseigner le Reiki en septembre 2019. Ah Et puis oui! la vie a fait que le Covid est arrivé et qu'on a confiné et que mon activité s'est mise tout de suite à l'arrêt. Ah ouais, alors raconte-nous alors, comment tu as vécu cette période Covid avec ce lancement dans l'entrepreneuriat? Et bien, in fine, je l'ai super bien vécu parce que la chance que j'ai eue, c'est qu'à ce moment-là, en fait, j'avais encore Pôle emploi. Ah! Ah oui, bien, ouais, Donc, la période Covid, je me suis centrée vraiment sur moi, sur d'accord. des formations, sur aller bosser sur des parts sombres, sur le pardon, sur OK. différentes choses. Je me suis formée au cercle de pardon, d'ailleurs, suite Ah à la découverte bien! des cercles de pardon. Donc, cette période-là, je l'ai bien vécue. En revanche, une fois qu'on est sorti de cette période-là et que je n'avais plus, du coup, mes droits étaient épuisés, Ouais. là, quand même, il faut se mettre un coup de pied au Ah derrière parce que bah la oui, vie là, s'est la accélérée. réalité, nous rattrape, comme on dit. Et alors, comment tu l'as vécu? Bah, à nouveau, je l'ai plutôt bien vécu. En fait, j'avance vraiment avec une confiance. J'ai envie de dire, c'est presque de l'insolence quelque part. Ah oui? C'est une certaine foi. C'est OK, vraiment ce côté de toute façon, je suis soutenue, il peut rien se passer de grave. Et au pire des cas, je peux toujours retrouver un emploi. Vu mon CV, OK, j'ai pas d'inquiétude. Donc le fait d'accord. aussi d'avoir ce côté, la La pire des conf choses qui puisse se passer, c'est que mmh. je retourne dans le salariat à un moment donné. Oui, oui, oui et encore, j'ai envie de dire, c'est pas la pire des choses, en fait, c'est une évolution. Enfin, je veux dire, tu n'es pas à la rue, tu auras quand même un travail, tu auras de quoi te loger, quoi, en fait. Donc c'est Mais des étapes. c'est pour ça que du coup, c'est assez facile. Oui, Parce que la pire des choses, alors désolée, je sais pas si tu entends le petit chaton miauler, la pire des choses qui puissent se passer, c'est de retourner dans le salariat, donc il n'y a rien à craindre derrière, en fait, il y a juste à se lancer. d'accord. Il n'y a Donc pas de risque de se retrouver à la rue, mais ça, c'est valable pour moi, mais c'est valable pour tout le monde. oui, non, mais c'est vrai, Quelqu'un on n'y pense pas, en fait. Les gens, quelqu'un ils ont vraiment cette peur de se lancer parce que vraiment, il y a cette peur de l'inconnu. On ne sait pas si on va vivre de notre activité et tout. Mais je pense que la pire des erreurs ou vraiment la pire des échecs, enfin, l'échec la plus grosse,
c'est vraiment ne pas tenter, ne pas se lancer et ne pas avancer au final. Vraiment rester centré, rester sur place et ne pas vivre la vie de ses rêves au final. Se donner une chance. Je suis tellement, tellement, tellement d'accord. Combien de personnes me disent je suis pas heureuse ou heureuse dans mon travail et j'ai peur de changer parce que si j'y arrive pas, mais en même temps, c'est comme le loto. 100% des gagnants ont tenté leur chance. Il faut tenter. Il n'y a Ouais, il faut rien à craindre tenter. derrière. Au Bah pire oui, des cas, il y a tout on à retourne dans le apprendre. salariat. Au pire des cas, on fait autre chose. On peut toujours se réinventer, on peut toujours trouver quelque chose. Ouais, je suis totalement d'accord avec ça. Donc, Ouais, s'empêcher de vivre ses rêves parce que il y a des peurs, on en a tous des peurs plus ou moins paralysantes, mais l'idée c'est ce fameux leap of faith, comme on dit en anglais, acte de foi. Ce moment où on est au bord ouais. de la falaise, on regarde la falaise, on a peur de sauter, ben faut sauter et avoir confiance. Je sais pas Exactement, si c'est la le falaise, poignet, c'est hein. la bonne Leap, image. ça veut dire sauter, leap. Ah ouais, donc en fait, tu l'as complètement tatoué. Donc là, tu y vas, quel que soit le challenge et tout, voilà, on y va, quoi. Je te dis pas que j'y vais en mode tête brûlée non plus, hein. Il y a des moments où où je moi, je mets du temps en fait pour y aller. Quand j'ai un truc en D'accord. tête, je mets un petit peu de temps. Mon objectif, c'est de raccourcir ce temps entre le moment où j'ai une vision, une idée et le moment où je le matérialise. OK. Parce que je mets quand même, j'y vais, mais j'y vais pas, je fais pas un switch à 180. Si tu veux, quand j'ai quitté ce fameux groupe en janvier 2019, Oui, j'ai ouvert mon statut en mai et j'ai d'accord. commencé à enseigner en septembre. Donc Oui. j'ai quand même, tu vois, un délai entre le moment où j'arrête et le moment où je reprends autre chose. Oh, moi, je dirais que ton délai, il est pas si, long que ça, il est pas si impressionnant, en fait. Ça reste quand même en 2019, moi, je trouve que ça s'enchaîne quand même. Quand tu dis, plus vite, est-ce que tu veux dire, tous les mois, tu fais quelque chose? Non, pas forcément, mais là, par exemple, tu vois, je viens de finir, on parlait de la Kundalini Activation tout à l'heure, je viens de finir les 3 jours de formation en présentiel. Je les ai D'accord. fait mi-décembre. Oui. Et dès le 30 décembre, je proposais ma première séance. Justement, ça va vite, je trouve. Eh ben, je m'oblige à faire ça. Avant, je D'accord. mettais plus de temps. Et Ah aujourd'hui, je oui, m'oblige à faire d'accord. ça pour éviter d'être bloquée par un est-ce que je vais être capable, mais je ne sais Ah pas oui, tu faire, as mais j'ai raison. jamais fait, mais comment je communique, etc., etc., Ah etc. oui, oui. Et Excellent, du excellent. Donc tu coup, sautes. bah, je pose la date. Une fois qu'on a posé la date, qu'on a annoncé, OK, à telle date, il y a tel truc, il y a tel programme, bah, on n'a plus le choix On que a d'y là, aller. tu plus le choix, ça c'est clair, hein. Là, tu l'as annoncé, au public et tout, on et là, on voit direct ton niveau d'engagement, j'ai envie de dire, tu vois? Mais c'est ça, on est obligé, à partir du moment où tu mets ton lien et que tu as des gens qui Qui prennent ton réserve. offre, et ben go, quoi. Et Ah c'est ce ouais, que je dis excellent. hein, à des amis qui me disent, mais comment je fais pour lancer? Je dis, mais lance-le. Ah, mais j'ai pas posé de date. Pose ta date, c'est la première chose à faire. Et après, tu géreras ta com, etc. Annonce ta date, annonce à telle date, je fais tel truc. Ah oui. Ça, je me rappelle, Nita, il disait ça, tu sais, par rapport enfin, moi, il me l'a sorti, pour le Reiki, l'enseignement du Reiki. Il dit: «Tu poses une date, tu l'annonces au public». Ah ouais, non, c'est sûr que, enfin, tu viens d'être tout juste d'être formé et tu te dis, «Je vais enseigner derrière». Bon, il faut un temps de digestion, on dit, mais c'est vrai, il a tellement raison. Il faut se lancer, il faut y aller, quoi, en fait. Ouais, on est trop Et vite des d'ailleurs, fois. c'est ce que j'ai fait avec les archives akashiques. Bien. Ouais, non, il faut vraiment, enfin, en tout cas, dès qu'on sent l'appel, y aller, quoi. Enfin, ne pas tergiverser, longuement parce que sinon tu feras rien et là, tu vas commencer à avoir toutes les pensées limitantes et ce qu'il faut pas, quoi. Ouais, exactement. On est complètement d'accord là-dessus. Bien, bien et donc du coup, tu dirais qu'aujourd'hui, tu as une certaine confiance, en la vie, enfin, quand tu parlais de foi tout à l'heure, est-ce que c'est à ça que tu fais référence? Exactement, complètement. Confiance en la vie, en l'univers, même si je sais pas où je vais, je sais Mmh. pas où on m'amène, mais j'y vais. J'y vais. Je D'accord. fais très confiance aux choses qui se présentent à moi. Tu vois, on a parlé du shift entre l'entreprise dans le CAC 40 et ce domaine un peu dans la spiritualité, le bien-être, le mieux-être. Malgré tout, j'ai toujours, moi, évolué dans ces sphères-là. J'ai un papa qui est médium, Ah, même s'il l'a jamais, ça n'a jamais été sa profession. Il d'accord. a toujours eu ce côté médiumnité du côté de mon papa est très présent.
Du côté de ma maman, on était plutôt sur du magnétisme et puis des choses avec des Ah oui, plantes. donc c'était déjà vraiment là-dedans, en fait. Et ils n'en parlaient pas trop, ni d'un côté ni de Ouais. l'autre. C'était un petit peu des sujets tabous. On en parlait au sein de la famille, mais vraiment cercle restreint. Mais ça a toujours été des sujets qui m'ont appelée. J'ai toujours été sensitive. J'ai des petites, je voyais des choses. Donc, Ah oui. Donc, forcément, ouais, donc c'est clair que bah, ton chemin de vie te ramène à ça. exactement. L'univers qui dit, bon, bah, maintenant que tu as fini de tester, explorer, allez hop, reviens. D'accord, ok. Non, mais c'est excellent. Et du coup, comment tu vis au quotidien avec bah, ces capacités extrasensorielles qui sont bien développées dans ce monde où c'est différent, quoi? Alors, ouais, c'est pas toujours évident. Je passe beaucoup de temps toute seule en réalité. D'accord. J'ai pas de routine. J'aimerais bien mettre en place une routine, mais c'est compliqué pour moi. Vraiment, le sujet de la discipline, c'est toute une histoire chez moi. Ouais, discipline Mais envers soi. c'est ça. Je passe beaucoup de temps dans mon énergie et je me rends compte, tu vois, quand je suis avec du groupe, quand j'anime des formations, Oui. au bout des 3 jours de formation, c'est important pour moi d'avoir une journée, un sas de décompression, Ah où je oui. suis toute seule, où même, je Mhm. vois même pas d'amis, tu vois, vraiment, je passe des journées où j'ai besoin de prendre soin de mon énergie, d'écouter pleinement ce que mon corps me demande, ce que mon âme me demande. D'autant plus que, je sais pas si tu connais un peu Human Design, je suis Ah projecteur oui. 2-5, Mhm. et du coup, le fait d'être projecteur et d'avoir un 2, ça me demande vraiment aussi de me retirer, de me reconnecter à cette énergie, justement. Ah oui, non, mais c'est complètement ça. Tu as besoin de te recentrer, de te retrouver toi avec toi-même. Et ouais, c'est ça aussi d'avoir les sens développés, en fait. On en a tous besoin, en tout cas quand on a ces capacités vachement développées. Là, je te rejoins pleinement, mais par contre, moi, j'ai une routine. Bravo, moi c'est l'objectif. Ouais, ouais, non, c'est super important, ces moments où on se retrouve seul avec soi et dans son cocon, dans sa bulle. En fait, c'est comme ça aussi que tu te recharges. Exactement. Que ce soit faire un autotraitement, que ce soit méditer, ouvrir mes archives, aller questionner ou même aller marcher, écouter de la musique ou regarder une série sur Netflix, hein. Même Ouais, ça me fait du bien de débrancher le cerveau, débrancher aussi toutes les connexions et revenir un peu dans du terre à terre, dans du moldu, tu ouais, du moldu. Ah, j'adore le terme, ouais. On est dans Harry Potter. vois. C'est ça. Ok. Et du coup, là, maintenant, quels sont tes prochains défis, tes prochains challenges? Ah, je sais pas encore. Les prochains défis, prochains challenges. Hmm. Les prochaines envies, c'est le lancement d'un podcast cette année, en Ah, 2024. bien. J'y pensais l'année dernière et j'ai très 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 envie de lancer un podcast. Donc, Ouais, là, j'y pense fort fort pour cette année. Il va y avoir d'accord, aussi la mise en ligne de mon site dans quelques mois, pas tout de suite, tout de suite. d'accord. Là, j'ai fait refaire ma charte graphique il n'y a pas très longtemps. Là, je suis en train de refuser tranquillement. Reprise en main de. Ça, c'est un défi, la reprise en main de la communication sur les réseaux sociaux. Ça, c'est Ah, ah oui, oui, en effet, bon, on est tous passés par là, les réseaux sociaux. bah, c'est compliqué de se dire, ok, il faut être authentique. Et pour moi, c'est ultra, ultra important, vraiment, d'être le plus authentique Ah, je possible. suis tellement d'accord avec ça. Quand on entend, il faut 3 posts par jour, 2 reels par semaine, Ouais. voilà. Donc, bon, je me dis qu'il faut quand même que je communique un peu plus que ce que j'ai fait jusqu'à présent, mais j'ai pas non plus envie de me conformer à un rythme Ouais. défini par un algorithme ou par des personnes qui ont étudié cet algorithme. Et est-ce que tu as pensé à déléguer pour bah, justement avancer dans faire croître ton entreprise? J'y ai pensé, mais pas pour les réseaux sociaux. J'y ai pensé pour d'autres choses, pour l'administratif, Ouais, pour des réponses, mais pas pour les réseaux sociaux, parce que c'est important pour moi. C'est quand même ce moment où j'ai un contact avec l'extérieur, avec les personnes ouais. qui me posent des questions, avec vous, et c'est important pour moi que ce soit toujours moi derrière. D'accord, ok, ok. Ouais. Voilà. Non, mais c'est un sacré challenge aussi, la délégation, hein. Tu délègues, toi? Oui, j'ai pas mal délégué certaines choses, mais c'est vrai que, comme tu dis, enfin, j'aime bien aussi maintenir ce contact avec les gens et c'est super important. Ouais. Ouais. Mais tu vois, par exemple, les posts.
parce que ça me demande beaucoup d'énergie et beaucoup de temps. C'est vrai que ça, c'est une partie que j'ai déléguée, mais je garde quand même les stories, certains DM aussi, donc c'est super important. Oui, faire une partie et pas tout, ça peut être un bon compromis, tu vois. Oui, Moi, complètement, ouais. à la limite, faire mes visuels, ça pourrait être pas mal, ça pourrait pas Oui, mal les m'aider. visuels, ah oui, c'est parce que c'est du temps passé, mine de rien. Mm, Et mm. pareil, si tu veux faire des montages vidéo aussi, enfin, c'est bien aussi de déléguer, parce que ça aussi, ça demande du temps. C'est vrai, ouais. Bon, bah, c'est cool. Est-ce que tu veux nous dire un peu plus sur tes accompagnements, ce que tu proposes? Avec plaisir. Donc, en dehors des formations, donc déjà, les formations, je propose des formations tout niveau au Reiki Usui et D'accord, également Reiki Karuna, donc le Reiki de la compassion. bien. Formation aux archives akashiques. Et donc, je fais aussi des accompagnements en Reiki qui se composent de 4 séances en présentiel ou à distance sur 4 jours consécutifs, D'accord. 21 jours d'accompagnement à distance et Ok. le dernier jour, un élixir de fleurs de bac personnalisé. Ah, bien, tu fais Parce que fleur de bac aussi, tu nous l'as pas dit tout à l'heure. je ne l'ai pas dit parce que je le fais pas tout seul. Ça fait partie des choses que j'ai faites pendant le confinement. D'accord. Je me suis formée parce que je me suis rendu compte que les personnes que j'accompagnais en Reiki, quand je les appelais au bout de 21 jours, je leur demandais comment ça allait, comment ça s'était passé, elles avaient presque oublié que je continuais à les accompagner. Ok, Et je me d'accord. suis dit, ça serait bien qu'il y ait un petit truc qui leur permette de se souvenir qu'il y a un accompagnement. Hmm, Et donc, je me suis formée aux fleurs de bac et à la fin, je donne un petit élixir sur mesure, ce qui permet que le temps du flacon, c'est le temps de l'accompagnement à distance. Et comme tous ok. les jours, ces personnes doivent mettre leur goutte dans leur bouteille d'eau, Ah et c'est oui. aussi une façon de se souvenir qu'elles sont accompagnées encore pendant tout le temps du flacon. Ah, c'est excellent ça. Bien vu. Et ton flacon, il dure 21 jours. Un petit peu plus, mais souvent je débarde un petit peu, souvent je fais un peu plus que 21 jours à distance. D'accord. Excellent. Ok, donc ça, c'est pour les accompagnements de Reiki. Pour les archives akashiques, tu veux nous en dire plus et aussi la Kundalini. Pour les archives akashiques, donc je fais des lectures, je fais également des séances énergétiques akashiques D'accord. sous la guidance des maîtres de la personne qui est sur la table. Pareil, en présentiel ou à distance. Les lectures, je les fais uniquement à distance. Il y a la possibilité de prendre soit des lectures, soit la séance énergétique. Et il y a la possibilité, ce que j'appelle accompagnement akashique, de prendre les deux. La D'accord. lecture et 3 à 6 semaines plus tard, la séance énergétique. Ok, d'accord. Ça, c'est Bien. beau. Et les séances d'activation de Kundalini, donc là, j'ai commencé. Pour l'instant, elles ont lieu pour la majorité dans une yourte à côté de chez moi à Nanterre. Superbe D'accord. yourte. Que je Et connais. que tu connais puisque c'est là-bas qu'on a fait la formation. Ouais. Et il va y avoir également des séances à Paris, notamment une séance à venir là prochainement le 27 janvier, une séance où D'accord. on sera 2 facilitatrices. Donc les séances comme ça où on est plusieurs facilitatrices, c'est génial parce Ah que ouais, ça c'est on passe cool. plus de temps avec vous. Et donc là, dès le 27 janvier, une séance à Paris avec une autre Ah facilitatrice. oui. Et à Paris, tu as déjà le lieu où ça va Oui, être? Si j'ai on veut ouvert les s'inscrire? réservations. Les réservations sont ouvertes dans mon lien Linktree sur ma page Instagram. D'accord, ok, excellent. Bon, ben on va aller s'inscrire. Avec plaisir. Top. Et du coup, est-ce que tu veux nous dire, selon toi, quelles sont les trois qualités à avoir quand on se lance dans l'entrepreneuriat? Les 3 folies à avoir plus que des qualités, parce que je pense qu'il faut être un peu fou. En fait, il ne faut pas avoir froid aux yeux. Il faut se lancer. Euh, l'audace, Ouais. l'authenticité, pour moi, c'est primordial. Ah oui, je suis tellement d'accord avec Ouais. ça. Et plus on est authentique, et mieux c'est. L'audace, l'authenticité et la capacité à se remettre en question. Bien. Ah oui. De toute façon, on en a besoin pour progresser, hein. Ouais, se remettre en question et se renouveler aussi. Ouais, complètement. Pour faire grandir l'entreprise et se développer encore davantage. Ouais, exactement. Bon, écoute, Sabrina, ben, merci en tout cas d'avoir répondu présente à cette interview et merci pour ton partage. Est-ce que tu veux nous dire un mot pour la fin? Merci à toi. Le mot de la fin, que votre chemin soit lumineux, quel qu'il soit, avec qui que ce soit. Vous pouvez faire confiance aussi à Mélinda, que je connais pour les accompagnements. Elle est top.
Voilà pour le mot de la fin. Mais écoute, merci à toi, merci à vous d'avoir répondu présent à cette interview, d'avoir regardé cette interview. Bah, si vous voulez vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche en dessous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao! Salut.